Porto Moniz a été longtemps l'un des villages les plus isolés de Madère. Ce village n'était accessible que par des chemins fort escarpés de montagne ou par la mer. Depuis, des routes et voies rapides ont été réalisées afin d'accéder à cet ancien port de pêche spécialisé dans la pêche à la baleine. Voici d'anciennes archives de ces périodes nous montrant comment les pêcheurs de l'époque s'y prenaient pour capturer ces énormes mammifères. La graisse de baleine était historiquement exploitée pour sa haute teneur en huile, principalement utilisée dans les cosmétiques, mais aussi pour l'éclairage de lampadaires ainsi que pour le graissage de machines industrielles entre autres. Sa viande est une source riche en protéines et en acides gras bénéfiques pour la santé. Elle est souvent considérée comme plus faible en gras et en cholestérol que d'autres viandes. Une seule baleine pouvait nourrir le village au moins pendant 6 mois. Depuis 1981, la pêche de la baleine a été mondialement interdite pour la protection des espèces. 2-3 pays, dont le Japon, ont refusé l'accord. Dès lors, le village de Porto Moniz s'est tourné vers le tourisme, mettant en avant la richesse naturelle présente dans cette région de l'île. Un bijou, les piscines naturelles. Celles-ci ont été créées il y a des millénaires par le refroidissement de coulées de lave entrant en contact avec l'océan Atlantique. Au fil du temps, le ressac incessant des vagues a sculpté et creusé ces formations rocheuses pour créer des bassins naturels. Aujourd'hui encore, les bassins sont alimentés et purifiés naturellement par l'eau de mer qui s'y déverse à chaque marée haute ou lors de fortes houles. En ce lieu exceptionnel, tout est prévu pour le visiteur. Que ce soit de la cabine pour se changer aux commodités sanitaires, en passant par des armoires pour mettre ses effets personnels en toute sécurité. Rien n'est laissé au hasard pour répondre au bien-être des touristes. La ville a également misé sur la sécurité. Elle s'est dotée d'un héliport permettant, le cas échéant, d'évacuer très rapidement des patients nécessitant des soins plus urgents. Porto Moniz possède des infrastructures hôtelières de premier ordre. Sans nul doute, chaque visiteur y trouvera le petit cocon qui l'enchantera. Mais aussi des restaurants qui sauront titiller vos papilles par des plats remplis de saveurs incroyables, que celles-ci soient locales ou continentales. À ce jour, grâce aux pays respectant l'interdiction de pêche de la baleine, nous constatons le repeuplement de certaines espèces qui se trouvaient en voie de disparition. Ces cétacés, étant des animaux particulièrement charismatiques et appréciés du grand public, un nouveau secteur touristique est en pleine expansion, l'observation de ces imposantes demoiselles. Très tôt le matin, nous prenons la mer avec Cécile, une Française installée à Madère depuis 10 ans. Elle propose la découverte des baleines en milieu naturel. Combien de temps une baleine peut rester sous l'eau? 1 heure à peu près. Ah oui, quand même. Il faut donc être au bon endroit, au bon moment, tout en scrutant les vagues inlassablement. Quand vous vous rendez compte que vous avez une baleine qui passe à côté de vous, un animal qui est plus gros que le bateau, là on a eu la chance de la voir à quelques mètres et vraiment très très impressionné. On chuchote parce qu'on n'a pas envie de l'effrayer, de la faire partir. Alors on parle tout doucement justement pour qu'elle reste à côté de nous.